Alex, ça fait un moment que je veux qu'on parle sérieusement, je ne veux pas te mettre la pression, mais je pense que c'est le bon moment pour clarifier certaines choses entre nous. Je t'écoute Marie, dis-moi ce qui te tracasse. Tu sais, j'ai pris de l'âge, mes parents commencent à me poser des questions sur ma vie sentimentale, ils veulent savoir avec qui je suis, et surtout, où va notre relation. Je leur ai parlé de toi, mais ils veulent te rencontrer, je pense que c'est aussi important pour nous d'avancer. Je comprends Marie, c'est tout à fait normal, mais tu sais que ces choses demandent un peu de préparation, présenter quelqu'un à sa famille, ce n'est pas rien. Je suis d'accord Alex, mais tu sais aussi que pour une femme, le temps passe vite, je ne veux pas attendre indéfiniment sans savoir où on va, c'est important pour moi de savoir si tu es sérieux. Marie, je suis sérieux avec toi, si je ne l'étais pas, tu ne serais pas là aujourd'hui. Depuis qu'on s'est remis ensemble, j'ai réfléchi à beaucoup de choses, je veux construire quelque chose avec toi, mais je dois m'organiser un peu. Je pensais aller voir tes parents dans 2 mois, ça me donnera le temps de bien me préparer pour leur montrer que je suis l'homme qu'ils souhaitent pour leur fille. Ça me rassure un peu, mais Alex, tu sais, ce n'est pas juste une formalité pour mes parents, c'est aussi pour moi, je veux sentir que tu es vraiment prêt, je n'ai pas envie de me retrouver encore dans une situation où je me perds en attente inutile. Je comprends Marie, et je te promets que cette fois-ci, je suis prêt à m'engager sérieusement, si tu veux. En attendant, tu peux venir emménager ici, ça pourrait nous rapprocher encore plus et nous aider à nous projeter. Emménager ici, c'est une grande étape, mais je pense que ça peut être une bonne idée, ça nous permettra de mieux nous connaître dans un cadre plus quotidien, mais tu es sûr que tu es prêt pour ça? Bien sûr, je n'ai rien à cacher, tu es déjà une grande partie de ma vie, et je veux que tu sois à l'aise ici. Ce sera aussi une manière de montrer à tes parents que je suis sérieux, ils verront qu'on avance ensemble. Tu sais Alex, je t'aime vraiment, mais parfois, j'ai peur de m'investir à nouveau et de me retrouver seule ou déçue, j'ai vécu des choses qui m'ont rendue méfiante, et je ne veux pas que ça se reproduise. Marie, je comprends tes craintes, et elles sont légitimes, mais regarde-moi, je ne suis pas là pour jouer avec tes sentiments, tout ce que je veux, c'est qu'on construise quelque chose de solide ensemble. Je ne te promets pas que tout sera parfait, mais je te promets que je ferai de mon mieux pour qu'on soit heureux. Merci Alex, ça me fait du bien de t'entendre dire ça, mais tu sais, les promesses sont belles, ce sont les actions qui comptent. Et tu verras mes actions Marie, dès que je serai prêt, je viendrai voir tes parents. En attendant, si tu te sens prête, viens emménager ici, on fera les choses petit à petit, je veux qu'on soit heureux. Tu sais, pour nous les femmes, c'est important de savoir où on va, et je suis contente qu'on en ait parlé aujourd'hui. Je suis aussi heureux, sache que je ne prends rien de tout ça à la légère, on va construire notre avenir ensemble. Olivier, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Tu oses aller me tromper avec merveille? Tatiana, qu'est-ce que tu racontes, mais d'où tu sors ça? Tu veux dire que je suis folle, c'est ça? Que j'invente des choses? Clarisse m'a tout dit. Elle m'a dit que toi et Merveille vous vous voyez en cachette, elle m'a même décrit la veste que tu portais jeudi dernier. Tatiana, écoute-moi bien, il n'y a rien entre Merveille et moi, rien du tout. Oui, je l'ai vue une fois, parce qu'elle m'a insisté pour me parler, elle voulait me reconquérir, mais je l'ai repoussée, j'ai bloqué son numéro. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu n'as pas jugé bon de me parler de cette rencontre, si c'était si innocent que ça? Parce que ça n'avait aucune importance. Pourquoi devrais-je te stresser avec quelque chose qui est déjà réglé? Je n'ai rien à cacher Tatiana. Je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher, qu'il n'y a rien entre elle et moi. Je t'aime, toi et seulement toi. Alors tu crois que je vais te croire? Pourquoi Clarisse dirait ça si ce n'était pas vrai? Pourquoi elle m'a décrit ta tenue? Tu crois que je suis idiote ou quoi? Tu connais bien Clarisse, elle adore semer le chaos, tu le sais aussi bien que moi. Si elle t'a dit tout ça, c'est pour te monter contre moi, et apparemment, elle a réussi. Donc maintenant, c'est la faute de Clarisse? Je te dis la vérité Tatiana, je n'ai rien fait de mal, pense à tout ce qu'on a construit ensemble, tu crois vraiment que je vais tout gâcher pour quelqu'un qui m'a jeté dehors comme un chien? Et pourtant, tu es allé la voir, même après tout ce qu'elle t'a fait, comment tu veux que je te fasse confiance après ça? Finalement ceux qui me conseillaient de ne pas t'aider avaient raison. Tatiana, écoute-moi, je n'ai aucun intérêt à retourner vers elle, tout ce que je veux, c'est toi et notre famille, ne laisse pas la colère ou les mensonges de Clarisse gâcher ce qu'on a. Je t'ai aidé à te relever, je t'ai donné tout ce que j'avais, et maintenant, je découvre que tu te retrouves seul à seul avec ton ex. Non Olivier,
Ça je ne peux pas l'accepter. Je comprends ta douleur, mais ce n'est pas ce que tu penses. Je t'en prie, ne laisse pas cette histoire détruire notre famille, pense à notre enfant, pense à tout ce qu'on a traversé. Tu sais quoi? Tu prends tes affaires et tu quittes cette maison, je ne veux plus te voir ici. Tatiana, tu ne peux pas faire ça, pas comme ça, on a un enfant, une famille, tu ne peux pas tout jeter à la poubelle pour des rumeurs. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que ça change? Je ne serai pas la seule mère célibataire de la France. Je vais aller voir un avocat, je vais demander une pension alimentaire, et je vais écrire à la préfecture pour leur dire que tu m'as utilisé pour obtenir tes papiers, je vais pourrir ta vie dans ce pays. Tatiana, calme-toi, je t'en supplie, ne fais pas quelque chose que tu regretteras plus tard. C'est toi qui aurais dû regretter d'avoir détruit ma confiance. Prends tes affaires, Olivier, ou j'appelle la police. Très bien, si c'est ce que tu veux, mais je te dis une dernière fois, je suis innocent, et quand tu réaliseras la vérité, j'espère que tu te souviendras de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Espérance, je ne sais plus quoi faire, franchement, c'est comme si tout s'effondrait autour de moi, j'ai perdu mon travail, mes comptes sont gelés, aucune entreprise ne voudra de moi après ce scandale, je ne sais plus comment m'occuper de cette maison, des enfants. Et de ta deuxième femme aussi. Espérance, s'il te plaît, arrête de perturber la conversation, je suis sérieux là, c'est important, je te parle de notre avenir, pas de querelle inutile. Donc maintenant c'est notre avenir, quand tu avais tout, c'était toi et ta vie, mais continue, je t'écoute. Écoute, j'ai réfléchi, je sais que c'est difficile pour toi aussi, mais je me dis qu'on peut repartir à zéro, je suis financier, je sais comment gérer de l'argent, j'ai des contacts dans le milieu, et je connais des clients potentiels. Oui c'est bien. Je me disais si tu pouvais vendre une de tes boutiques, ou même les deux, on pourrait prendre cet argent pour monter une entreprise ensemble, on pourrait ouvrir quelque chose de rentable, quelque chose qui fonctionne bien, je te promets, avec mon expérience, je saurais multiplier cet argent. Donc maintenant, tu veux investir? Quand je te parlais d'investir quand tu avais tout ton argent, tu me traitais de stupide, tu disais que c'était toi l'homme de la maison, que tu savais comment gérer ton argent, et tu passais ton temps à le gaspiller, et aujourd'hui, parce que tu es au pied du mur, tu viens me parler d'investissement? Espérance, je reconnais mes erreurs, oui j'ai mal géré mon argent, et oui, je n'ai pas toujours été à l'écoute, mais aujourd'hui, je veux faire les choses différemment, on ne peut pas vivre du passé, il faut aller de l'avant. Donc c'est maintenant que tu réalises tout ça, quand tu avais de l'argent, c'était pour impressionner les filles dehors, pour faire des voyages inutiles, acheter des cadeaux extravagants, et maintenant, c'est à moi de sacrifier ce que j'ai construit toute seule pour toi? Écoute-moi bien Gaspard, je ne vais pas vendre mes boutiques, ces boutiques, c'est tout ce que j'ai, quand toi, tu vivais ta vie sans te soucier de moi, c'est grâce à ces boutiques que j'ai pu m'occuper des enfants, payer les factures, et tenir cette maison. Espérance, je te comprends, mais si tu m'aides, on pourrait bâtir quelque chose de grand ensemble. Les banques existent Gaspard, si tu veux de l'argent, va demander un prêt, je ne vais pas sacrifier ce que j'ai mis des années à construire, je ne suis pas ton assurance vie. Je vais te donner mon argent, et tu vas prendre une troisième femme, ça me fera plaisir de te voir comme ça, au moins tu es devenu fidèle et respectueux. Tu ne peux pas réagir comme ça, c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Quand je te parlais d'avenir, tu m'humiliais, tu me rabaissais, aujourd'hui tu veux que je t'aide, Gaspard, c'est facile de venir jouer la victime quand tout va mal. Donc, tu veux dire que tu ne me soutiendras pas? Je te soutiendrai par la prière, je pourrais même jeûner pour toi si tu veux, c'est tout ce que je peux faire pour toi, mais pour l'argent c'est non, quand tu avais de l'argent, ce n'est pas moi qui le dépensais, aujourd'hui, tu veux que je te donne ce que j'ai gagné seul, non Gaspard, assume les choix que tu as faits. Donc c'est ça ton amour, c'est ça ton soutien, tu ne vaux pas mieux que les autres femmes finalement. Tu ne vaux pas mieux aussi que les autres hommes quand ils travaillent ils pensent à l'avenir de leur famille, ils investissent, ils ne passent pas leur temps à courir derrière les petites filles dehors. Si je n'avais pas cette boutique, comment tu allais faire? Débrouille-toi mon frère, c'est toi le chef de cette maison. Très bien, garde ton argent, je vais me débrouiller, mais n'oublie pas que je suis le père de tes enfants, et nos enfants nous regardent. Et n'oublie pas que je suis la mère de tes enfants, si tu n'étais pas aussi égoïste, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est fini, je n'en pouvais plus Clarisse, je l'ai mis à la porte. Même s'il jure qu'il l'a repoussée, je n'y crois pas, comment il peut aller la voir?
ne serait-ce qu'une fois, après tout ce qu'elle lui a fait subir? Non, Clarisse, ça ne passe pas. Tu as bien fait, ces hommes, ils se croient tout permis. Olivier pensait qu'il pouvait jouer sur 2 tableaux. Exactement, après tout ce que j'ai fait pour lui, je lui ai donné une nouvelle vie, ses papiers, un toit, de l'amour, et lui c'est comme ça qu'il me remercie, en allant voir son ancienne copine dans mon dos. Je comprends finalement ces femmes, qui refusent d'aider les hommes, qui sont dans les difficultés. C'est bien fait pour lui, je t'ai toujours dit Tatiana, ces hommes-là, il faut les surveiller de près, tu leur donnes un doigt, ils prennent tout le bras, c'est pourquoi Karaba avait raison de les transformer en fétiches. Garçon y a pas son bon, ils sont tout même chose. Tu as tellement raison, si seulement je pouvais transformer Olivier en pierre maintenant, je le ferais sans hésiter. Non mais tu te rends compte Clarisse, après tout ce qu'on a traversé ensemble, il ose aller la voir ailleurs, même s'il dit qu'il l'a repoussée, pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé tout de suite? Pourquoi avoir gardé ça pour lui? Parce qu'il cache des choses évidemment, un homme qui n'a rien à se reprocher n'aurait pas agi comme ça, il aurait tout dit. Exactement, et tu sais quoi, je vais pourrir sa vie dans ce pays. C'est exactement ce qu'il faut faire, il a cru qu'il pouvait jouer avec toi, maintenant il va payer, les hommes comme lui ne méritent aucune pitié. Oui, il va comprendre qu'on ne joue pas avec Tatiana, il m'a prise pour qui? Une idiote? Je vais lui montrer que je suis une gabonaise. Merci Clarisse, franchement, merci d'être là, tu m'as ouvert les yeux.